Bien, mesdames et messieurs, bienvenue donc dans notre seconde vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant en direct où je vous propose donc de trouver la source de mon envoûtement de mort. Par rapport à des infestations, j'appelle ça des infestations diaboliques. On peut aussi dire que ce sont des rémanences d'objets ou de personnages ou de lieux ou de pensées même parfois que l'on peut percevoir. Ce sont des genres de pensées qu'ont eu certains qui deviennent un problème pour moi. Vous voyez, des êtres qui par exemple sont dans des... C'est ça qui est un peu pesant pour moi, par exemple, de dire, par exemple, je croise des gens qui pensent à des choses, les choses qu'ils pensent ne sont pas très belles, vous voyez, et après je reçois moi comme une charge dans un chakra, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est que, à force, ça devient une perception que certains n'ont pas, genre un super pouvoir, oui. Appelons ça comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, la question se pose pour moi en tant que médium, qu'est-ce qui va arriver dans la révélation que je vais avoir maintenant de Sainte Bernadette? Parce que je vais faire la canalisation directe de Sainte Bernadette. Alors j'espère, mesdames et messieurs, que ma manière de... Ouais, avec le soleil, je ne vois même plus où je suis. J'espère que ma transmission de Sainte Bernadette, si ma voix change, ne va pas être trop pris pour un genre d'homme qui quête un homme. Vous voyez, ça devient une sorte de chose qui n'est pas du tout ce que je souhaite. Bon, chacun son orientation sexuelle, quoi qu'il en soit. Moi, je suis désaxé de la possibilité. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à transmettre et ils comprendront pour dire qu'à cet instant, la certitude validée d'en haut veut dire que c'est absolument sûr. Donc, quoi qu'il en soit. Je prends le temps de respirer parce que je suis envoûté, vous voyez. J'ai un rythme respiratoire qui n'est pas synchrone sur les paroles que je diffuse. C'est aussi ça que je cherche à régler. Parce que le problème d'un médium, c'est que la respiration, se faisant d'une manière plus ou moins pour être à l'expire complète à la fin d'une phrase, est ici pour moi en total décalage. Je ne sais pas pourquoi. La première des raisons qui me vient à l'idée serait que les phrases me sont inconnues en tant que corps humain. Donc le corps ne connaît pas la fin des phrases. Ça fait que des fois on est à côté, vous voyez, de la fin de la phrase. Inconvénient absolu peut-être, pour dire à gérer selon mon premier réglage que je vais faire maintenant. Parce que je suis travaillé par, on va dire, des sorciers peut-être qui veulent que je n'ai pas la fin de phrase à l'endroit adapté. Pour être peut-être qu'eux-mêmes se rendent à l'évidence d'être sûrs eux-mêmes que ma médiumnité me dérangerait ou serait inconfortable pour qu'elle ne dure pas des heures, pour qu'ils seraient écourtés en quelque sorte de la joie qu'ils ont à m'entendre pendant toute une série qui est trop longue pour leurs oreilles. Vite, vite, fais ça, vite quoi. Vous voyez, vite, vite qu'on en finisse parce que c'est pénible, autant à faire qu'à entendre, ou bien on pourrait s'asseoir et l'écouter pendant des jours entiers. On n'a pas l'air dérangé de la longueur de temps qu'il lui faut pour faire la médiumnité. Et nous, ça nous est d'une agréable diffusion et ça est un peu pour être agréable à l'instant ou à longtemps. Oui, c'est ça. Je dois régler ce paramètre. C'est aussi ça, parfois la mise en route. Est-ce que la mise en route est facturable? Eh bien, la mise en route n'est pas facturable. Voyez. Pour moi, la mise en route n'est pas facturable. Si le client éventuellement un jour arrive, la mise en route n'est pas facturable. Donc déstressez-vous. Au pire, prenez la journée de congé. Pour être sûr que c'est mieux. Au cas où ce serait pour le stress pour moi de stresser car l'information n'est pas diffusée à temps. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, quelqu'un qui nous prend le temps, qui ne nous éjecte pas pour éjecter, pour dire qu'il y a le suivant qui arrive. Et c'est des fois aussi agréable pour ceux qui viennent, par exemple. J'aime bien être un peu sûr de moi. Comme disait la phrase de Matrix, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais on est le meilleur quand on le sait. Vous voyez, et maintenant je suis resynchronisé. Je suis incroyablement surpris. Donc comprenez, cette phrase de Matrix est un resynchroniseur. Si je pourrais maintenant... Si je pourrais maintenant connecter l'énergie qui a resynchronisé cette phrase dans Matrix, c'est incroyable. Voyez. Je voulais chercher et là je me sens de nouveau. C'est donc un resynchronisage qui apparaît, mais le désynchronisage que je reçois de nouveau et de nouveau là. Vous voyez, c'est soit la tronçonneuse, parce que il y en a des fois qui coupent du bois. Vous voyez, mais si celui qui coupe du bois a vu mon futur et a décidé de me faire passer moi
Pour l'homme qui est tout le temps dérangé de l'énervement, de ne pas me mettre, par exemple, la ponctuation correcte à certains instants. Ça va loin parfois, oui, je sais, mais je suis un professionnel. Alors, je vous demande si vous doutez, si vous commencez à jacasser. Par exemple, certains commenceraient ou avoir l'attitude correcte de dire on va attendre pour voir ce qui va arriver dans l'explication qui vient. Ou certains diraient celui-là c'est un genre de charlot qui sait pas trop et ça, ce serait pas la bonne attitude. Donc, je vous invite dans ce cas à patienter parce que j'ai des sorciers qui savent très bien ce que c'est être désynchronisé. Je pourrais même me demander si le dernier à avoir quitté le portail d'ascension dans ma soirée spirituelle a été volontairement voulu pour me jeter la magie de la désynchronisation de l'instant en 2017 pour que je sois aujourd'hui désynchronisé en 2025. C'est incroyable, le temps passe vite. Je peux vous dire que le temps passe très vite. Si vous aviez vu le temps qui passe, c'est presque la vie d'un berger allemand qui est parti. Là, je suis énervé parce que l'instant de la santé est là, à l'instant où le chien n'est pas là. Vous voyez, quoi qu'il en soit, chacun ses inconvénients dans la vie. Maintenant, moi qui suis moi, celui-là commence à m'agiter avec sa tronçonneuse. Là, vous voyez, je crois que ça vient de là-bas. Vous voyez, la tronçonneuse me dit, je suis la tronçonneuse du diable. Il nous a désynchronisé, il a maudit la tronçonneuse. Vous voyez, c'est bizarre parce que moi je suis le médium. Je demande l'information à la tronçonneuse et elle m'arrive la réponse à la question que je n'ai même pas encore posée. Vous voyez, donc le démon, le Dems, l'adversaire à Jésus, c'est des fois comme ça que certains sentent le code binaire du monde en quelque sorte, donc a décidé de me faire l'ennui du chakra avec cette tronçonneuse qu'il a lui-même maudit en 2017. Voilà, c'est comme cela, point. Est-ce que je dois chercher plus loin? Non est la vérité. Bien, je ne dois pas chercher plus loin alors que je voulais chercher plus loin. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi je ne dois pas aller chercher plus loin, et là, ça m'intéresserait bien de le savoir. Moi, en tant qu'homme, vous voyez, humain. Alors, je vais avoir la réponse, vous voyez, je vais attendre, je pose la question. Il ne faut pas chercher qui a maudit la tronçonneuse. Il a dit qu'il a fait un traité pour gagner un autre pouvoir du Dems qui était devant vous, avec ce sorcier qui, lui, était celui qui lui a demandé s'il était possible d'avoir un pouvoir. Et vous venez de comprendre que ce Nicolas R, qui n'est pas en droit de se faire avoir pour sa maison de retraite, pourrait l'être si maintenant vous n'allez pas faire ce qui s'appelle la quête de savoir qui a maudit la tronçonneuse. Et là, ils se mettent à l'énervement, parce que la réponse est déjà arrivée, mais comme à cet instant, ils vous ont désynchronisé sur le portail d'ascension, ils ont dit que ce sera ça, même si c'est ça, et après ils n'étaient plus sûrs, parce que vous avez à l'instant où l'information est donnée, comme la tronçonneuse qui se révèle à la messagerie qui est la perception, comme le début de ce qui s'appelle le coup d'envoi, et vous avez dit après le top chrono de la tronçonneuse, et ça est maintenant le top chrono de la tronçonneuse, car le message... Bien, vous comprenez, pour un médium, il y a des gens qui font des ennuis. Et ceux qui font des ennuis sont des adversaires à Jésus-Christ. Le code binaire du monde est le suivant. Paradis 1, enfer 0. Ce qui veut dire qu'eux ont mis l'humour à cet instant, pour dire que l'alpha et l'oméga est le même point dans le cerclage de l'infini. Ils ont eu de l'humour parce qu'il y en a un qui a commencé à agiter une série d'intelligences. Ils se sont dit, on va faire une genre de phrase intelligente pour qu'ils se rappellent de nous. Et après, ils ont dit que de toute façon, qu'il allait être effacé, qu'il ne fallait pas en chercher plus d'une. Bon, maintenant, vous êtes là. Maintenant, moi, le vrai médium, le vrai évêque exorciste, j'espère que vous simplement, vous avez compris qui se trouvait autour de vous à l'instant où j'étais moi aussi devant vous. Bien, je pense que la vérité est un peu là, mais j'ai dit que j'allais demander à Sainte Bernadette dans la seconde vidéo, et j'ai dit, et donc je dois, et c'est ça qui va arriver, parce que comme cela, l'introduction est bien plus intelligente. Nous sommes arrivés maintenant à 9 minutes. Alors oui, 9 minutes. Je crois comprendre le pourquoi du comment de cette tronçonneuse. Je vois. Dans mon esprit, je comprends l'astitude qu'ont eu certains. Vous voyez, s'ils doivent à chaque fois faire, par exemple, une formule de magie pour que mon chakra soit atteint d'un énervement, que ma phrase se finisse au mauvais timing, et qu'à chaque fois que j'utilise la phrase que vous avez entendue, et que ça les épuise de redire leur phrase à eux, que se passerait-il?
Quoi qu'il en soit, je me pose la question, est-ce que je dois redire la formule que j'ai dit avant, ou du moins la phrase bénie? Bien, je dois la redire. On n'est pas le meilleur lorsqu'on le croit, mais on est le meilleur lorsqu'on le sait. Voilà, mon chakra se remet en face. Alléluia, c'est pas mal. Celui-là va devenir fou que ça tronçonne. Je peux vous dire qu'il va scier du bois à genoux dans pas longtemps s'il continue. Parce que toutes les 5 minutes, je vais mettre la phrase. Lui doit sûrement faire une genre de rituel qui dure des semaines pour en envoyer une de tronçonnerie pour dire du chakra. Et moi, avec une seule phrase, ça lui revient. Donc je suis satisfait. Tiens, je n'ai pas oublié mon jeu de cartes que j'ai en main. Je n'ai même pas mon jeu de cartes en main. Bon, bref. Ma quête de travail est ça, vous voyez, le journée freestyle guidé pour retrouver des sources. Et les sources veut dire tout simplement les origines de mes magies noires qui, eux, se sont faites faire par des sorciers qui, eux, sont mes adversaires puisque je suis moi l'évêque. Point. À la ligne, virgule, point virgule, que voulez-vous pour la suite avec Sainte Bernadette? Moi, ça me demandait si parfois les gens me comprennent. Il suffit qu'ils les écoutent, vous voyez. Elle est une madame qui passe en voiture, et bien entendu, comme par magie, peut-être qu'elle passe pour voir si je suis là, et peut-être que je ne dois pas prendre sa voiture en vidéo, ou la voir sur la vidéo. Bon, quoi qu'il en soit. L'énergie me vient de savoir qui est l'énergie résiduelle qui apparaît juste avant que je lance un contact avec Sainte Bernadette. Parce qu'elle peut-être a dit qu'elle viendra pour me désaxer de ma possibilité à moi d'être avec Sainte Bernadette. Ça, c'est aussi une nouveauté qui apparaît. Parce que quand on efface les gens dans le monde parallèle, bon, ça ne rappelle plus dans ce monde humain. Vous voyez, vous pouvez dire, je sais pas moi, par exemple, pas d'exemple à donner, les gens comprennent, soit vous êtes un peu, les gens, soit vous n'êtes pas trop intelligent. Et voilà qu'arrive maintenant ma médiumnité, parce que à cet instant, nous sommes arrivés à ce qui s'appelle la médiumnité du jour. Oui. Deuxième voiture qui passe. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave. Je suis à cet instant peut-être à me dire que celle-ci est passée pour voir qui était celle-ci qui vient d'arriver. Vous voyez, je n'ai pas de paranoïa, j'émets l'hypothétique hypothèse, car je suis sur un terrain spirituel. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que je dois le chercher maintenant, la réponse? Eh bien, je ne dois non plus pas chercher la réponse. Donc, de toute façon, ces deux questions n'étant pas donc à quêter, je ne m'enlève pas de la quête qui s'appelle la messagerie de Sainte Bernadette. Et là, je me rends compte que je ne me suis pas tourné vraiment dans un sens autre que l'endroit dans lequel, vous voyez, je suis avec Sainte Bernadette à ma droite depuis toute la durée. Et si je me mettais avec Sainte Bernadette à gauche, à voir si je suis aussi frappé ou atteint de ce qui s'appelle aussi. Peut-être que donc ça ne joue pas. Vous voyez, par rapport à ça, donc c'est bien une énergie. Et voilà que maintenant, je passe encore du temps à étudier la possibilité d'étudier la possibilité que la tronçonneuse vient de s'arrêter. Et je voulais débuter, vous voyez. Et là, et maintenant l'idée. Pourquoi la tronçonneuse s'arrête alors que peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais si elle s'arrête pour que je ne sois plus tronçonné, donc mon chakra du cœur se remette à la place qu'il faut pour dire fonctionner d'une manière correcte, les points à la fin des phrases. Ça voudrait donc dire que si je dis cette phrase, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais on est le meilleur quand on le sait. Ça ne fonctionne pas. Je suis toujours atteint de l'énervement. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas atteint de l'énervement. Eh bien si, je suis atteint de l'énervement. Donc je vais continuer mon trajet avec peut-être Sainte Bernadette en face de moi et à l'écran. Peut-être que ça va aider aussi à moi, peut-être de faire les prises de contact en vis-à-vis, parce que j'ai le torticolis aussi après. Donc voilà, peut-être que c'est comme cela que je dois faire. Vous voyez, la prise de contact avec derrière moi et elle devant. Ouais, je vois déjà ce que certains se sont tournés comme série, mais non. Donc là, moi, prise de contact avec Sainte Bernadette pour savoir, et je vais la canaliser maintenant. Et là, vous voyez, il y a une sorte d'énergie qui ne m'atteint plus le chakra du cœur. Donc, j'étais certainement dans un axe de trajectoire. Oui. Parce que là, devant, je dois maintenant vérifier, pardonnez-moi, chers auditeurs, si je me mets là, un pas décalé, et voilà, je comprends. Un pas décalé à droite, un pas décalé à droite fait que mon chakra du cœur se crispe. Sainte Bernadette est devant moi, comme vous voyez. Donc moi qui suis ici,
je suis caché par la statue. Si je me mets un peu à gauche, ouais, c'est ça. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une belle découverte. C'est donc le toit de la maison qui est maudit pour me crisper le chakra du cœur, ou peut-être crispe-t-il celui-là, ceux qui viennent à la grotte. Vous savez, autour des lieux saints, il y a toujours des genres d'affûteurs, comment dire, de guetteurs, ce genre de... Je viens voir qui vient pour faire des boulettes en série. Parfois, on peut se poser la question si ce que je dis est compréhensible. Bon, alors là, je veux pas trop être stressé, mais maintenant, je vais être devant ici et je vais demander à Sainte Bernadette. Et puis, c'est tout. Je chercherai après le qui, le quand, le comment, le pourquoi, quand ce sera l'heure. Parce qu'en s'égard de la vidéo, j'avais dit que ça va aller très, très rapide. Nous sommes arrivés déjà à 15 minutes. Bienvenue. Donc, bienvenue sur ma vidéo et on va voir ce qui va arriver maintenant à cet instant. Bien, mesdames et messieurs, j'ai fait le rituel qui est un peu... Je dois dire ce que Sainte Bernadette dit et non pas la canaliser. Voilà. Elle me transmet tout de suite ce message-là. Donc moi, le médium, je ne suis pas autrement que de devoir ne pas la canaliser. C'est ça la vérité. Je dois répéter ce que Sainte Bernadette dit. Vous comprenez? Donc je fais comme cela. Maintenant, moi, qui suis médium, qui parle d'un fait ancien, bien, donc je vais vous répéter ce que Sainte Bernadette dit. Sainte Bernadette me dit, c'est votre oncle qui a maudit. Bien, moi, en tant qu'humain, voilà que la cloche sonne, que ma réponse est arrivée. C'est étrange comme réponse. Je me demanderais bien qui a maudit quoi. Bien, Sainte Bernadette me dit donc une genre de chose qui s'appelle qu'il était lui, donc celui qui m'a maudit et qui n'était plus sûr de m'avoir maudit. Voilà. C'est un peu comme ça quand certains cherchent des réponses précises. Donc là, ça devient vraiment drôle de bonne entente qui saute. Bon, pour les doutes, vous avez des doutes, des questions, vous pouvez savoir, vous, peut-être les vérités. Donc je vais laisser Sainte Bernadette tranquille. Et je vais continuer la route parce que le temps passe. Je ne dois pas faire plus, vous voyez. Donc, juste merci Sainte Bernadette pour la révélation que j'ai entendue et que j'ai transmise. C'est tout ce que j'ai à dire. Si soit-il, amen. C'est tout. Je continue parce qu'il faut quand même parler pour dire que quand c'est la fin d'une conversation, on met un point spirituellement par le mot qui vient d'être nommé. Oui. Bien, bonne journée en perspective en ce jour. Bien, je continue ma route. J'ai trouvé que, en cet instant, je dois faire le rapport de la quête que j'ai dit que j'allais faire en 17 mai. J'ai dit que ça chauffait bien de côté de la nuit et que j'allais retrouver tout ce qui s'est passé pour fermer la bouche à tous ceux qui m'ont dit que moi, je n'arriverais pas à le faire. Et lorsque j'ai dit ça, ils sont tous moqués. On dit que je n'arriverai pas à le faire. Maintenant que c'est fait, je peux vous dire que ça fait 8 ans qu'autre chose aurait pu être à faire, pour dire autre chose à faire. Maintenant, je ne sais pas, moi, en termes de ce qui va arriver dans les révélations, je suis capable de trouver beaucoup de choses.
suis capable de trouver énormément de choses. La réalité, c'est que si ceux qui étaient à cet instant autour ont la certitude que je suis aujourd'hui celui qui peut savoir, avec tous ces effaçages de mémoire, on peut se demander, eh bien je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut se demander, mais je vous laisse vous poser la question pour dire ce que vous pourriez tout simplement vous demander. Hmm. Oh, je viens d'avoir une révélation. Tu vois, cher auditeur, quand c'est moi, mon cerveau qui reprend la phrase, les gens après ne savent plus vraiment ce qui est, ce qui n'est pas, tu vois, ce que je connecte, ce que je ne connecte pas. Et je dois décaler le timbre vocal entre mon INI, mon cerveau, ma voix, mon canalisé, ma canalisé, tu vois. Je me règle moi-même avec des phrases pour que mon INI entende, et comme ça il sait que c'est mon cerveau qui dit la phrase, ma voix qui le dit, et pas ma pensée. Certains ont un problème avec moi, ils savent pas ce que je pense, et bien, vous êtes dans la tête d'un homme qui vous dit d'aller quêter plus loin. Question, on n'a pas besoin d'autres réponses. On n'a pas besoin de quêter plus. On ne veut pas être sondé des pensées. Il n'y a aucune raison de pouvoir se plaindre de ne pas pouvoir y arriver, comme si c'était autorisé à y arriver. Bon, mesdames et messieurs, je suis là, alors je continue. J'espère que la vidéo vous plaît, tout simplement. En cet instant, c'est une nouvelle manière de faire la causerie, comme diraient nos amis belges. C'est une nouvelle manière de faire la causerie, ou plutôt canadien, je ne sais plus, c'est autre. Canada, comme ça doit faire froid. La température descend à moins 40. L'hiver, imagine. Bon, c'est agréable aussi. Hein. 40 degrés, mec. Moins 40. Oh, aïe, aïe. Bon, bref, ça doit être incroyable à vivre, surtout si t'aimes la nature. Mais bon, après. Chacun son loisir dans la life, n'est-ce pas? Donc, je continue. Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une très belle journée et je vous dis à très bientôt parce que je commence à avoir une sorte de besoin d'acheter un genre de trépied ambulant et un genre de perche pour que ce soit moins contraignant à la nuisance pour moi, vous voyez, comme un genre de Saint-Maximi, vous voyez, une genre de Saint-Maximi pour dire que Antoine de Saint-Maximi, oui, pourrait avoir une sorte de bon feeling à mettre des petites caméras, mais là il faudrait encore avoir l'équipement informatique pour pouvoir être après quand même assez productif. Ça va peut-être arriver si je délègue mes vidéos, mes photos et mes enregistrements aux Canadiens là, parce qu'il y en a un là-haut qui sait travailler. Alors au final, si tout est envoyé et qu'après c'est pas moi qui travaille, c'est encore mieux parce que pour lancer le business, pour être clair, des fois ça peut aider. Après avoir selon la possibilité que le temps, le destin m'offre, vous voyez, pour ce genre de, comment dire, de prise de possibilité avec un ami hors hexagone. Bon, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, petite rétrospective du jour. J'ai décidé de faire un peu les révélations en 2 vidéos. Elles ont été faites d'une manière un peu plus longue dans la deuxième. Mais j'ai eu une sorte de travail intense à devoir faire en raison de questions qui ont été en jaillissement et dans l'impossibilité de pouvoir les noter avec du papier et un crayon, un dictaphone. Et puis l'instant étant peut-être l'instant où je me dis que je ne retourne pas sur le lieu pour dire qu'à cet instant j'en profite juste parce que j'y suis et que ça décale après tout. Si j'avais un montage vidéo à faire, je couperais donc la première partie qui s'appelle peut-être, vous voyez, à voir selon vous, parce que certains disent non, laisse, ça fait pro, tu sais comment rebondir, de toute façon à l'instant là, si tu sens des choses, peut-être que si tu faisais ça avant, c'était... Et puis au final, vous voyez ce que je veux dire, ça fait partie des aléas du métier, quoi. Bien, alors si je trouve encore d'où vient le toit maudit, parce que maintenant je marche à pied, mais comme on m'a dit avant, voilà, je ne dois pas trouver d'où vient le toit maudit. Et c'est à cet instant que je suis guidé vers la vérité, et donc je n'ai pas le temps de chercher. Un pourrait encore être venu à cet instant du passé dans l'ascension pour se présenter comme par enchantement
à dire je suis celui qui apparaît pour gagner un pouvoir encore pour en plus faire des ennuis. Vous voyez, ça devient ça. Bon, après, moi, je sais. Quoi qu'il en soit, je suis sur la bonne route. Je suis pas sur la bonne route. Eh ben, je suis sur la bonne route. Donc, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que lorsque le temps passe, et pour les uploads aussi, et même pour ceux qui écoutent, il vaut mieux parfois essayer de faire en moins de 30 minutes. Parce que 30 minutes, c'est juste un peu le temps que je vais essayer de gérer pour le timing. Parce que le timing... Salut! Le timing est un peu toujours utile aussi pour les auditeurs autant que pour moi d'ailleurs. Et le temps passé surtout à l'upload et à faire les vidéos. Bon, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain rendez-vous vidéographique. Et d'ici là, portez-vous bien comme d'habitude, comme tout le monde dit. Likez les vidéos si vous aimez, posez des questions si vous en avez. Abonnez-vous si vous voulez. Et à très bientôt.